Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Donc, maintenant, nous allons parler d'un parcours multimodal pour les commerciaux nouveaux entrants. C'est bien ça? Ok. Exactement. Merci. Donc, je laisse la place à nos nouveaux intervenants et Anne-Sophie va présenter les invités. Bonjour, merci beaucoup Delphine. Est-ce que vous nous entendez bien? Faites-nous un petit coucou de la main si vous nous entendez bien. Super. Aujourd'hui, on est ravis de vous présenter un beau projet qu'on a démarré il y a quelques mois. Et avant, je voulais remercier Sandrine et Alexandra pour leur présence aujourd'hui, qui vont faire un témoignage autour de ce projet. Donc on va commencer par se présenter. Eh bien Sandrine, je te laisse démarrer. Ok, bonjour, Sandrine Rousseau, donc ProBTP, je suis en charge des projets de création de formation et de l'équipe associée chez ProBTP. Bonjour à tous, Alexandra Jonard, je suis chef de projet pédagogique dans l'équipe de Sandrine et à ProBTP depuis 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Voilà. Et je reprends la parole. Donc moi, c'est Anne-Sophie Pouvreau, je suis la cofondatrice de Newton Agence. Donc on est une entreprise spécialisée dans la conception de dispositifs sur mesure. Et dans le cadre de ce projet, j'étais la directrice de projet, puisqu'on a une belle équipe mobilisée sur ce projet. Et je passe la parole à Nicolas. Et je suis Nicolas Fromentou, consultant learning et formateur pour Newton Agence. Alors maintenant, on va vous dire quelques mots sur la formation chez ProBTP. Alors, ProBTP, c'est un groupe de protection sociale. Nos clients, en fait, sont dans le domaine du BTP, de la construction. On est à peu près 4000 personnes en France au niveau de ProBTP en tant que tel. Et l'ensemble du groupe, ça représente à peu près 6000 personnes en France. On intervient pour nos clients dans le domaine de la retraite complémentaire, de la prévoyance, de la santé, de l'épargne et de l'assurance, pour vous situer un petit peu l'activité. On intervient donc à la fois pour des clients qui sont des entreprises, du BTP et de la construction, mais aussi pour des particuliers qui sont dans le secteur, qui ont travaillé par exemple dans ce secteur comme les retraités. Alors, concernant notre département acquisition et développement des compétences, c'est un département qui est au sein de la DRH chez ProBTP et qui représente à peu près une trentaine de personnes dans l'équipe, dont 6 formateurs internes. Donc, on va voir que c'est eux qui interviennent en animation sur le projet dont on va parler. Ça représente l'ensemble de l'activité de formation, donc de l'ingénierie jusqu'au déploiement, l'organisation des sessions. Alors pour vous donner un ordre d'idée en termes de volume, ça représente à peu près 130 000 heures par an de formation chez ProBTP. Et en termes d'indicateurs, on est sur 5,4% de masse salariale en 2022. C'est histoire que vous ayez un petit peu de repères. Alors on porte un gros enjeu de transformation au sein de la DRH sur ce département, donc en lien en fait avec les réformes de la formation. Donc on doit cheminer d'une approche stage de formation avec une vision un peu administrative de la formation vers vraiment du développement de compétences. Donc ça, c'est le chemin que l'on doit suivre. Voilà, alors en termes de contexte de ce projet, on est sur les parcours des nouveaux commerciaux qui rentrent dans l'entreprise. Et là, spécifiquement sur les commerciaux qui interviennent sur le marché des entreprises. Et rien que sur ce secteur-là, on a 4 profils de commerciaux. Donc, ce qui les différencie, c'est qu'il y en a qui sont sédentaires, d'autres itinérants, d'autres qui interviennent en face à face ou au téléphone. Donc, ça fait vraiment des profils différents. Et donc, en termes de demande, la demande qui nous était faite par le directeur commercial, c'était tout d'abord de revoir les contenus. C'est ce qui a déclenché. Mais ensuite, c'était aussi de réduire le temps présentiel de parcours pour ces nouveaux entrants. C'était uniquement du présentiel jusqu'ici. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, on était sur 20 jours au départ de présentiel, sur 3 mois. Alors, revoir les contenus, réduire le présentiel. Et le troisième enjeu, c'était d'être plus dans le juste à temps.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a des commerciaux qui, en attendant l'ouverture d'un parcours, attendaient. Ils venaient d'entrer, ils attendaient 1 mois, 2 mois, que le parcours s'ouvre et ils pouvaient enfin... Donc ça faisait un décalage. On n'était pas vraiment dans le juste à temps pour ces nouveaux commerciaux. Et tout était centré sur 3 mois. Donc il n'y avait pas de progression dans les acquisitions, dans le parcours. Donc ça, c'est le contexte. Alors les enjeux. Donc on avait un premier enjeu, et pas des moindres, qui est un enjeu de délai. C'est-à-dire qu'en fait, on nous a demandé de commencer les pilotes là, en octobre dernier. Or, le projet avait juste été enclenché 6 mois avant. Donc 6 mois sur des projets de cette envergure, c'est extrêmement court avec les congés au milieu. On a été très très productifs. C'est ça. Tous ensemble. Voilà. Le deuxième enjeu, c'était quand même de mutualiser, c'est-à-dire qu'on a 4 profils, 4 parcours différents, mais le but, c'est d'arriver à mutualiser les ressources des éléments de parcours, des séquences, etc., pour ne pas reconstruire 4 parcours entièrement. Donc, il fallait répondre aussi à l'enjeu lié à la demande du juste à temps. Hein, donc, bien sûr que le blended est une réponse. Hein. Et le 4e enjeu, c'était d'embarquer toutes les parties prenantes, c'est-à-dire que il fallait embarquer à la fois les commanditaires, les experts métiers, les formateurs internes dans un dispositif qu'on reconstruisait dans un mode rapide. Voilà. Hein, donc évidemment, ils ne nous attendaient pas, toutes ces équipes-là. Donc il a fallu arriver à embarquer tout le monde dans cette dynamique. Voilà pour les enjeux. Merci beaucoup Sandrine. Donc on va maintenant regarder en détail la proposition Newton Agence. Et je vais laisser la parole à Alexandra. Alors pour ce projet, donc, vous voyez à l'écran, il y a 5 grandes phases. On recherchait vraiment un prestataire unique, un acteur unique qui soit capable de nous accompagner de l'ingénierie des compétences jusqu'à la prise en main de tout les kits pédagogiques par les formateurs internes, en passant par traditionnelle ingénierie de dispositifs et puis l'ingénierie pédagogique digitale, conception, production. Donc on voulait vraiment quelqu'un qui nous accompagne sur toutes ces phases. C'est très important parce que on savait très bien que sinon on allait perdre en efficacité, on allait perdre en information, en qualité de l'information, on allait perdre en fluidité et on était dans un délai assez contraint comme le disait Sandrine. Donc c'est pour ça qu'on recherchait un seul interlocuteur. Ce qui nous a particulièrement plu dans l'offre de Newton, c'est la partie ingénierie des compétences. C'est l'approche qui nous a été proposée pour traiter cette phase-là. Une approche analyse du travail, proche de la FEST en termes de démarche. Nicolas en parlera mieux que moi. Cette phase-là était assez importante pour nous, voire très importante et assez nouvelle aussi pour le groupe. Clairement, c'est ce qui nous a convaincus, c'est ce qu'on a aimé parce que c'était très opérationnel, très proche du terrain. Ça faisait travailler les managers, les commerciaux, les commanditaires. Ça, c'était un plus évident. Voilà. On ne voulait pas segmenter, ça je vous ai dit pourquoi, parce que plus on segmente, plus on perd en pilotage, en budget, en jour homme, en tout ce qu'on veut, donc ça on ne le souhaitait pas. Et voilà, et l'approche à FEST qui clairement est ce qui nous a convaincus pour ce projet. Je pense qu'on peut passer. Très bien. Alors, aujourd'hui, on intervient particulièrement sur ces 2 phases, ingénierie des compétences et ingénierie du dispositif, tout simplement parce qu'on n'a pas fini le projet, c'est en cours, ça a commencé, largement commencé, mais on n'a pas terminé encore. Ce qui est important à retenir, je vous l'ai déjà dit sur l'ingénierie des compétences, donc Nicolas va nous détailler la démarche plus précisément, mais c'est vraiment pour nous au cœur de la transformation de la formation à ProBTP que de traiter maintenant ces gros projets par l'ingénierie des compétences, donc en analyse du travail réel. Ça, c'est hyper important. Moins théorique, moins prescrite, mais vraiment à partir du travail réel. Donc voilà pourquoi on centre ça aujourd'hui. Nicolas, je vous passe la parole pour la partie... Non, c'est Anne-Sophie. C'est moi qui vais continuer. C'est vrai que voilà, pour réaliser ces différentes phases de l'ingénierie des compétences, l'ingénierie de formation, de la production de modules, de présentiel,
on a besoin de mobiliser des profils très variés et donc chez Newton Agence, on mobilise un écosystème et notamment donc un écosystème de 60 personnes. Sur ce projet, c'est une vingtaine d'experts qui ont été mobilisés pour tenir les délais. Donc ce sont des directrices de projet, des ingénieurs pédagogiques, des formateurs, des concepteurs, des réalisateurs multimédia qui nous ont permis de produire ces 10 jours de présentiel et ces 10 heures de e-learning dans des temps très serrés. Donc maintenant, on va mettre le focus sur l'ingénierie des compétences qui a été la première étape du projet et vous expliquer finalement pourquoi on a mis en place cette phase d'ingénierie des compétences, quels sont les bénéfices de cette action. Alors, l'ingénierie des compétences, en fait, le vrai premier intérêt, c'est que ça permet de questionner ce qui est attendu des collaborateurs dans ce qu'on pourrait appeler un parcours d'intégration. Donc, ça permet de questionner ce qu'un manager va pouvoir attendre d'un nouveau commercial en fonction de son ancienneté. Et ça, c'est ce questionnement et bien sûr les réponses associées qu'on va pouvoir partager avec les managers pour pouvoir que tout le monde soit sur le même parcours d'intégration d'un nouveau commercial. Donc en gros, on va essayer d'identifier un nouveau commercial, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui, ce qu'un manager va pouvoir attendre de lui à 1 mois, 2 mois, 3 mois d'ancienneté, 6 mois et à la fin de son parcours à 8 mois. Donc c'est ce travail avec les commanditaires et les managers de définition des compétences attendues en fonction de l'ancienneté qui est le vrai intérêt du travail. Alors pourquoi ? Parce que ce travail va nous permettre, nous, côté formation, de développer des parcours plus opérationnels, plus près des besoins du terrain. Donc c'est vraiment une étape, pour moi, cruciale dans la construction d'un parcours vraiment qui embarque les bonnes pratiques, qui permettent d'avoir au final un modèle de parcours à la fois de côté formation, mais aussi côté terrain, manager. Donc en fait, c'est ce travail qui permet vraiment de se caler avec le terrain. Alors, on va vous présenter la démarche d'ingénierie des compétences qu'on a proposée, qu'on a mis en œuvre chez ProBTP. Je vois les appareils photo qui se lèvent tous d'un coup. En 4 étapes. Une première étape d'immersion et d'interview. Comme le précisait Alexandra tout à l'heure, on s'appuyait sur la démarche AFEST avec l'analyse des situations de travail. Et donc, on a été chercher à travers ces interviews et ces immersions les situations de travail emblématiques de chaque job. Les situations de travail critiques qui font que le job est réalisé et qu'il est productif, qui crée de la valeur pour l'entreprise. Donc tout ça, ça s'est fait sur site. On travaille avec des grilles qu'on a créées. Ces grilles qui permettent pour que chaque situation soit factualisée et objectivée. Quand on fait des interviews, quand on va en proximité du personnel qui travaille ou des managers, on a souvent des retours de l'ordre de « ça c'est simple, ça c'est compliqué, ça c'est super facile ». Et nous, en fait, l'idée c'est de ne pas s'arrêter sur ces ressentis, mais de réussir à donner une approche factuelle sur toutes ces situations et de les caractériser à travers différents éléments. Donc c'est ce qu'on a fait dans un premier temps. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va lister, regrouper, catégoriser ces situations de travail à travers différentes thématiques. Donc ici, on avait la réglementation, les produits, la démarche commerciale, les process, etc. De ces catégories, on va pouvoir définir des blocs de compétences par métier et définir ce qu'est le job de chaque profil. On a dit qu'il y avait 4 profils, commerciaux au téléphone, commerciaux terrain, commerciaux pour les toutes petites entreprises, pour les moyennes entreprises, pour les plus grandes. Donc il faut recouper tout ça. Une offre chez ProBTP qui est extrêmement large aussi. Donc tout ça est fait de façon très analytique.
et présenter derrière au commanditaire, au décideur, qui va trancher, qui va arbitrer dans un dernier temps, puisqu'on ne peut pas tout faire. On avait un parcours de 20 jours qui est passé à 10 jours au maximum, plus 10 heures de e-learning. Donc on ne peut pas tout faire et il va falloir impliquer les managers dans la suite, dans le manque à gagner, on va dire, qui ne sera pas traité en formation formelle. Et donc c'est notre commanditaire qui a fait ces arbitrages et qui a décidé ce qui allait être vu sur les temps formels de formation pendant l'onboarding et ce qu'on allait décider de mettre de côté pour l'instant dans un premier temps. Merci Nicolas. Donc maintenant, on va vous rentrer dans le vif du sujet, vous présenter le dispositif de formation qui a été conçu suite à cette ingénierie des compétences. Alors, je vais faire vite si on est à la bourre, c'est ça. Alors, en quelques mots sur les caractéristiques, donc on voulait des parcours, 4 parcours, hein, parce qu'on a 4 profils de commerciaux. Donc, on voulait mutualiser certains éléments, bien évidemment, parce qu'il y a des socles communs entre tous nos commerciaux. On voulait un esprit juste à temps, on vous l'a dit, on vous l'a répété, ça c'était primordial pour nous, parce qu'à ProBTP, on ne recrute pas par promotion, on recrute au fil de l'eau. Donc, de fait, le sujet du juste à temps est primordial pour nous. On voulait une réelle progression pédagogique en lien avec l'ingénierie des compétences que Nicolas vient d'évoquer. On voulait redonner sa juste place au présentiel en rationalisant. Tout le parcours précédent était autour du présentiel, beaucoup trop de jours. Nous, on voulait le rationaliser et faire en sorte que le présentiel, on utilise cette modalité-là pour son premier objectif, qui est celui de s'entraîner et de se centrer sur les savoir-faire. Donc ça, on lui a redonné une juste place. Donc forcément, on a rééquilibré avec les modules e-learning qu'on pouvait proposer par ailleurs. On voulait aussi que ces présentiels combinent, et c'était nouveau, l'approche réglementaire, produit, démarche commerciale. Avant, tout était cloisonné, et dans son présentiel, maintenant, on combine l'ensemble de ces 3 à 4 dimensions-là. Et enfin, on a embarqué les managers, et ce n'est pas un petit sujet. On les a embarqués dans la définition du projet, lors des immersions, lors des moultes interviews menées. On les a embarqués dans la définition du dispositif, beaucoup en communication, et ils vont même jusqu'à intervenir dans certaines formations. Donc voilà, on a encore du chemin à parcourir, mais pour le coup, on y est arrivé. Et puis voilà. Produits, cœur de cible, oui, parce qu'il fallait faire des choix sur les produits. Donc, on a évidemment arbitré sur le choix des produits en début de parcours. En lien avec la démarche AFEST qu'on a évoquée tout à l'heure, action de formation en situation de travail, on s'appuyait sur la courbe de maturité dans le job pour définir la progression de nos apprenants. Donc, c'est cette maturité professionnelle qu'on pourrait qualifiée par la somme des compétences, du savoir-être professionnel et de la motivation. C'est quelque chose d'assez standard hein, qu'on retrouve pour chaque prise de job et ça nous a permis de négocier, d'argumenter avec nos commanditaires sur ce qu'on allait faire tout de suite, un petit peu plus tard et un petit peu après et de faire le choix de certains blocs de compétences, certains modules plutôt tout début, plutôt un petit peu plus tard dans la prise de poste. Donc ça, c'est une des données d'entrée sur laquelle on s'est appuyé. Et c'est vrai que le parcours qu'on a construit donc comprend 4 grands jalons qui s'appuient sur les 4 blocs découverte, approfondissement, perfectionnement et autonomie. Et donc, si on va un peu plus dans le détail, Alexandra, je vous laisse présenter. Voilà, alors dans le détail, on a une première phase de découverte qui dure à peu près 2 mois pour l'ensemble de nos commerciaux. Dans cette phase-là, le poids du e-learning est très important. Pourquoi ? Parce qu'on a des recrutements au fil de l'eau et parce qu'on a un apport de connaissances assez massif à partager auprès de nos commerciaux. La modalité du e-learning, elle est très, très efficace pour ça. C'est qu'évidemment, il y a de l'autonomie pour les collaborateurs qui arrivent n'importe quand, le 3 janvier, le 10 février. Donc, ils peuvent accéder tout de suite à plein de modules e-learning sur des connaissances de base de l'entreprise et de leur métier en particulier. Vous voyez que le poids du présentiel est très, très faible lors de cette première étape. Puis,
approfondissement, perfectionnement, autonomie. Progressivement, le poids du e-learning diminue, le poids du présentiel augmente parce qu'on rentre dans le dur, on rentre dans l'entraînement, donc on a plus d'exigences par rapport à nos commerciaux. Et une fois qu'ils ont acquis des connaissances de base, on peut plus facilement s'appuyer sur ces connaissances pour travailler en savoir-faire, évidemment, lors des formations présentielles. Ce qui est important, je trouve, à partager auprès de vous, c'est ce format d'atelier de consolidation que vous voyez à l'écran si vous arrivez à le lire. C'est un fil rouge tout au long du parcours. 6 mois, 7 mois pour des nouveaux arrivants qui, pour certains, sont sur le terrain, n'ont pas leurs collègues tous les jours au bureau. C'est long. Donc ces ateliers-là, moi je les appelais les ateliers boussole. Ça permet de réunir les collaborateurs en virtuel. Et ça a 3 objectifs. Le premier, c'est de les orienter dans le parcours. Vous en êtes où? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que vous avez fait, etc. Donc, c'est animé par nos formateurs internes, hein, par ailleurs. Ça permet de dynamiser, de créer une petite cohésion de groupe. Ils vont se suivre, hein, ces groupes-là, pendant 6 mois. Donc, ça participe à ça. Et enfin, on a une séquence très importante dans ces ateliers qui est une séquence de réflexivité sur ces apprentissages au travail, ces apprentissages en poste de travail. Revoilà la feste, hein, par ailleurs, hein, sur ces ateliers de consolidation. Donc ils ont une place assez importante. Voilà, je ne vous détaille pas tout, vous le voyez à l'écran, mais globalement, ils sont organisés comme ça. Merci beaucoup Alexandra. Donc on voulait vous donner un peu de visuel par rapport à ce parcours. On a mis en place un storytelling autour d'une ville, puisque c'est un parcours qui se déroule sur plusieurs mois. Donc on a vraiment besoin que les apprenants puissent se repérer dans leur parcours d'apprentissage. Donc ils sont plongés, immergés dans une ville dont ils vont mener la construction et ils vont devoir développer le business dans cette ville. Donc il y a un fil rouge qui sert le parcours visuellement. Et puis un autre levier qu'on a utilisé dans le storytelling, c'est l'utilisation de personnages qu'on retrouve dans les modules e-learning, qu'on retrouve dans le présentiel et qui va permettre de filer des cas et puis d'ancrer des connaissances de manière très, très concrète et opérationnelle. Donc un petit peu comme on peut avoir dans des séries télé avec des personnages emblématiques, on va retrouver ces clients pro BTP tout au long des différentes ressources et creuser au fur et à mesure du parcours leurs besoins, leur proposer les bons produits en fonction de leurs besoins. On voulait également vous partager des exemples d'activités pédagogiques. Donc, vous avez ici des exemples issus du présentiel. Le présentiel, il se focalise vraiment sur de l'opérationnel, de la mise en pratique. Donc, on a proposé des activités collaboratives. On a aussi des challenges avec des outils digitaux. On retrouve les ateliers de consolidation où là on est plutôt sur des activités réflexives et puis sur la partie e-learning on a des contenus qui peuvent être assez complexes. Il y avait une nécessité de vulgariser, donc vous trouvez des exemples d'infographies pédagogiques ou de cas pratiques où on retrouve nos fameux personnages que l'on retrouve tout au long du parcours. Sandrine peut commencer. Gauche, je fais gauche. Sandrine va commencer. Voilà, on voulait vous partager les enseignements de ce projet, puis ensuite on aura un temps de questions-réponses où vous pourrez nous poser quelques questions. Oui. Alors, ce qu'on retient, nous, de ces 2 premières étapes du projet, de ce projet-là, c'est qu'il faut vraiment bien embarquer toutes les parties prenantes en amont. Alors évidemment, on avait une contrainte de délai, donc ça rajoute, mais il y a un vrai sujet comme on était dans de la reconstruction, il fallait vraiment embarquer toutes les parties prenantes. Donc ça c'est un vrai enseignement, c'est ce qu'on retient de ce projet. Ensuite, il faut arriver à mettre en place un vrai mode projet, un fonctionnement en mode projet transversal. C'est-à-dire qu'il faut mobiliser, mais au travers de ce fonctionnement en mode projet, puisqu'en fait c'est un projet qui a, comme vous l'avez vu, plusieurs étapes, hein, donc il faut arriver à mobiliser en mode projet tout au long du parcours du projet. Et ensuite, la vraie difficulté, c'est d'arriver à anticiper les plannings de toutes ces parties prenantes, parce qu'en fait ça mobilise, ça prend du temps. Et donc, le travail de mobilisation, mais en anticipation de charge sur toutes les parties prenantes, je crois que c'est un vrai sujet. C'est-à-dire, bien sûr, on a parlé de pédagogie, etc., mais
Il y a un vrai enjeu de planning et d'anticipation. Ce qu'on retient sur la partie de droite, du coup, cette partie dialogue avec le commanditaire et pour les arbitrages, l'outillage qu'on a proposé, avec une approche très factuelle et très objective, nous a permis d'avoir un discours clair et fiable avec notre commanditaire qui n'est pas dans le projet à proprement parler, mais en quelques réunions de quelques minutes, il a réussi à se saisir de ce que nous avions identifié sur le terrain, de ce qu'on a proposé. Et du coup, c'est ce qu'on retient, cet outillage qui a été proposé, qui était plutôt pertinent. On a le transfert vers le poste de travail qui est facilité. On part du travail pour y revenir, donc forcément, une fois qu'on sort de formation, le transfert vers le travail, quand on retourne à son poste, il va fonctionner plus simplement. Et enfin, et pas des moindres, c'est du sens à tous les niveaux. Du sens pour les apprenants, puisque c'est ce qu'ils voient dans leur quotidien. Tout ce qui est fait dans la formation est le reflet de ce qu'ils voient dans leur quotidien. Et du sens également pour les équipes qui sont impliquées, parce qu'on leur parle vrai, on parle de leur job, on parle de ce qu'ils font tous les jours. On n'élude pas, on n'évite pas leurs difficultés. On n'est pas dans le monde des bisounours et on essaye de s'accommoder de toutes les contraintes réelles avec lesquelles ils vivent. Et ça met du sens et c'est quelque chose qui est remonté et qui est très apprécié. Et la suite maintenant. 10 secondes à terminer le projet. Hein, ça, c'est ma casquette chef de projet. Mais on y est presque. Merci à l'équipe de Newton, très sincèrement d'ailleurs. Beaucoup sont là, donc merci. Mars, on devrait guêtre. Faire un gros Rex, et ça va être déjà un projet en soi, je pense. Et pour moi, 2 axes. Le premier, c'est d'engager une démarche d'amélioration continue, un petit peu, sur toutes ces ressources. Il y en a énormément, 20 modules e-learning, 10 jours de formation. Donc, l'air de rien, c'est pas rien à mettre à jour, à repositionner, réajuster s'il le faut. Et le deuxième axe, c'est essayer d'engager un accompagnement auprès des managers pour les accompagner, parce qu'il y a un nouveau parcours nouvel entrant qui est là. Il est structuré différemment, ça les perturbe forcément un petit peu, ça change leur habitude quant à l'intégration de leurs collaborateurs. Donc il y a un vrai sujet aussi là-dessus pour aller jusqu'au bout de la démarche. Voilà. Merci beaucoup Alexandra. Et maintenant, on a 2 minutes. Si vous avez des questions, je viens avec le micro pour vous permettre de poser des questions. Oui, bonjour. Alors moi, je suis très intéressée par votre dispositif et je voulais savoir justement comment vous évaluez l'évolution de compétences de vos nouveaux entrants avec ce nouveau dispositif. Alors, la question concerne l'évaluation des nouveaux collaborateurs. Donc, au sein de l'entreprise, on a scindé volontairement l'évaluation des acquis de la formation, de l'évaluation des collaborateurs. C'est-à-dire qu'à notre niveau, côté formation, on est sur l'évaluation des acquis de la formation, hein, donc de manière classique, dans le dispositif. L'évaluation des collaborateurs est confiée aux managers tout au long du parcours. Classiquement, ils ont l'évaluation en lien avec la fin de la période d'essai. Hein. Donc c'est bien sûr une première étape et puis il y a des séquences et des rituels managériaux en lien avec l'évaluation, mais que du coup on ne pilote pas nous à notre niveau, mais le travail dont a commencé à parler Alexandra, qui sera bien sûr la suite du projet, c'est que ce dispositif s'intègre bien dans un ensemble plus global d'onboarding, plus à la main des managers et qui soit bien en lien avec l'évaluation. C'est-à-dire que le vrai intérêt, c'est que, étant donné qu'on a des jalons identifiés, ils peuvent caler des jalons d'évaluation en lien. Mais ce travail-là, étant donné que le dispositif est encore en construction, ce travail-là n'a pas encore été réalisé. Merci pour votre présentation. Vous avez beaucoup évoqué l'AFES, notamment avec la partie analyse du travail. Est-ce que votre dispositif, dans son ensemble, est labellisé AFES et comptabilisé comme tel ? Alors, à date, au sein de ProBTP, on n'a pas encore mis en place de modalité AFES en tant que telle.
C'est un projet, c'est-à-dire qu'on commencera par les parcours justement construits pour intégrer des séquences d'AFEST, alors pas au début, mais en cours de parcours. Par contre, c'est un travail que l'on a enclenché en termes d'expérimentation, c'est-à-dire qu'on a actuellement 3 expérimentations d'envisager, 2 sont réalisées et une reste à réaliser. Et donc c'est à l'issue de ce travail d'expérimentation sur l'AFEST, le déploiement de la modalité d'AFEST, que l'on envisagera d'intégrer des séquences d'AFEST dans les parcours. Il y a beaucoup de questionnements autour de l'investissement en amont pour concevoir des dispositifs d'AFEST qui font que voilà, on expérimente avant d'y aller. Si vous avez d'autres questions, on est sur le stand O60 et on sera ravis d'y répondre. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Beaucoup.